Ni hao, salut à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la spécialisation dans les arts martiaux. Le fait que les arts martiaux se spécialisent de plus en plus, on en parle tout de suite. Première chose, en fait, quand on parle d'art martial, eh bien, si on prend simplement le terme arts martiaux, c'est un peu bizarre de parler un peu justement de spécialisation. Et oui, pour moi, ça me paraît un peu antinomique de mettre art martial et spécialisation. Comment peut-on se spécialiser quand on va être sur un champ de bataille? Alors c'est vrai qu'autrefois il y avait les archers, il y avait les cavaliers, enfin chacun avait sa spécificité, c'est vrai. Mais une fois sur le champ de bataille, vous êtes bien obligé de connaître un petit peu tout. Le tir à l'arc, c'est bien quand l'autre est loin, mais quand il est à côté, plus compliqué. Alors je ne dis pas que la spécialisation n'est pas bien, c'est vrai que quand on est intéressé par un domaine, eh ben, on va se spécialiser forcément. Mais je pense que d'avoir une vue globale me paraît plus adéquate. Et en fait, si on y pense bien, c'est juste de la cohérence, c'est juste du bon sens. Aujourd'hui, on voit un petit peu ça, c'est de plus en plus répandu. Bon, ceci dit, ça date déjà d'un petit moment, mais avant, il y avait donc des arts martiaux qui enseignaient toutes les formes. En fait, quand je dis toutes les formes, c'est-à-dire coup de pied, coup de poing, toutes les formes de frappe, et puis aussi le sol, les armes. Aujourd'hui, bien, vous avez les formes dites modernes, que ce soit même dans le kung-fu, le karaté, l'aïkido, le judo. Dès que ça finit par do, bien souvent, c'est des formes modernes et qui ont enlevé un petit peu l'esprit guerrier. Et je pense qu'on a perdu beaucoup de choses, mais c'est comme ça, c'est la vie. On avance avec notre temps et puis on a de moins en moins le droit d'être violent, entre guillemets. Hein. Il y a la loi qui nous empêche de pouvoir se défendre. En tout cas, il faut que ça soit très réglementé. Ça en devient même très compliqué de devoir se défendre parce qu'il faut réagir au moment donné dans une proportion qui est similaire à celle qui vous est proposée. Donc tout ça, ça fait énormément d'éléments qui, lors d'une confrontation, peut même se retourner contre eux. Si je prends des arts martiaux très connus, un petit peu comme l'aïkido, le judo, le karaté, le kendo, eh bien on voit qu'ils ont vraiment des spécificités qui, à l'époque, n'auraient pas eu cours. Ce n'est pas possible. Ça n'enlève rien à ce qu'ils apportent aujourd'hui, mais en tout cas, en termes d'art martial véritable, on se rend bien compte que si vous prenez ne serait-ce que le kendo, avec certaines formes de coupe, sur un champ de bataille, ce n'est pas adéquat. En fait, ce n'est pas approprié. Tout comme l'aïkido, tout comme le karaté, on ne combat pas comme ça sur un champ de bataille. Et je le rappelle, sur un champ de bataille, on n'y va pas main nue. Le taekwondo, l'art du pied et des poings. Et en fait, aujourd'hui même, on voit dans les compétitions, ils se sont spécialisés dans les coups de pied. Quand on parle de taekwondo, c'est tout de suite les coups de pied. Si on parle du judo, on voit le sol. Si on voit le karaté, c'est les frappes de poing et de pied. Mais dans chaque art martial qui aujourd'hui existe, en fait, si on remonte un petit peu anciennement, eh bien, on retrouve des choses un petit peu plus complexes et plus complètes. Aujourd'hui, on a séparé, par exemple, le taekwondo, on a le warmudo, on a le hapkido. Auparavant, on avait des formes qui avaient la dénomination jutsu, qui était donc l'art du guerrier. Jujitsu au lieu de judo aujourd'hui. Aikijutsu, aikido. Au karaté, on avait aussi des saisies et des projections. Aujourd'hui, c'est le taijutsu. Et par exemple, même pour la boxe thaï, on avait le muay borang, le muay thai. Et en fait, tout est en train de se transformer, tout est en train d'évoluer en bien ou en mal, ça c'est pas à moi de le juger, mais en tout cas il est bon de savoir que les choses vont changer et que de certains arts martiaux, en fait il y a eu séparation et en fait ils sont devenus un petit peu des arts de spécialisation. Encore une fois, par exemple le taekwondo, aujourd'hui on ne voit que des coups de pied lors des compétitions. Le problème de ça, en tout cas pour ce qui concerne le taekwondo, c'est que à force de travailler que les pieds, il n'y a plus de travail de main. C'est quand même un comble pour un art qui s'appelle l'art du pied et du poing, et de ne voir que des coups de pied. À mon sens, il serait bon parfois de remettre un petit peu les choses, d'aller chercher l'information, d'aller voir éventuellement, pourquoi pas, d'autres pratiques pour essayer de faire de votre art un art plus complet. Et en fait, ça vous donne une ouverture d'esprit, ça vous oblige aussi à rencontrer d'autres personnes. Imaginons que vous fassiez un art de pied-point, eh bien allez faire du jiu-jitsu, allez faire du MMA, allez faire un art qui travaille le sol.
Ensuite, essayez d'aller voir un art où il y a des armes de pratiquer. Et pas forcément qu'une, mais ça peut être donc, du sabre, ça peut être la lance, le bâton, les armes doubles, double cali par exemple, et double bâton, etc., etc. Donc il y a énormément de choses à voir, mais en tout cas, ça va faire de vous un pratiquant beaucoup plus complexe que ce que vous n'êtes si vous ne pratiquez qu'une seule pratique qui axe sa pratique donc sur par exemple les pieds ou les poings ou uniquement seul. Et puis là, ensuite, je vais sortir un petit peu du côté martial, mais en tout cas, ça en fait partie, selon moi, c'est tout ce qui est travail d'études, des terrains, savoir travailler sur des terrains différents, sur du sable, dans la forêt, sur des rochers, etc. En fait, bref, sur des terrains vraiment différents, autre chose qu'un tatami. S'intéresser un petit peu aussi à la médecine, à la stratégie, ça fait aussi partie de l'art martial. Quand ils allaient combattre, il faut mieux savoir un petit peu de quoi ils retournent, quelles sont les stratégies à mettre en place si on veut gagner. Dans le sport, par exemple, dans les équipes de foot, de basket, de hand, enfin bref, il y a des stratégies, il y a des tactiques pour essayer de faire en sorte que l'objectif soit atteint et que tout le monde soit bien coordonné pour que ce soit une seule et même force. Mais ça, j'avoue que ça va être beaucoup plus difficile de le travailler en cours. Mais en tout cas, ce qu'il est possible de faire également dans les cours, c'est de faire des choses où vous n'êtes pas un contre un, mais un contre plusieurs, et groupe contre groupe, éventuellement 5, 6 personnes contre 6, 7, 8. En tout cas, de faire des choses qui pourraient en fait ressembler à un champ de bataille. Et là, l'intérêt est tout autre parce que, il va falloir travailler votre vigilance. Il va falloir faire attention aussi aux copains parce que quand vous êtes un petit peu dans le feu de l'action, ça serait dommage de venir à frapper vos amis parce qu'avec le stress, et à mon avis ça a dû arriver sur des champs de bataille où malheureusement on tuait ses compatriotes parce qu'avec le stress on se retourne avec l'épée en main et puis pensant que c'était un ennemi, peut-être que c'était un de votre équipe. Là c'est ballot. Mais c'est vrai que si on essaie de se mettre un petit peu à leur place, imaginez-vous entouré de guerriers, entouré de personnes armées et qui veulent vous tuer en fait. Évidemment que vous n'êtes pas dans la meilleure condition pour rester zen. Vous êtes stressé, vous avez peur et donc forcément vous maîtrisez beaucoup moins vos gestes. Donc ça, je pense que c'est aussi un des paramètres qu'on pourrait éventuellement travailler en cours. Ça peut être intéressant, c'est de voir les réactions que cela procure, que de se retrouver donc dans un groupe, face à un autre groupe, et de voir un petit peu ce que ça donne. Le problème avec les arts martiaux d'aujourd'hui, c'est un petit peu justement de spécialiser, d'en faire des compétiteurs, de faire de la compétition. Alors si ça a un intérêt particulier pour un certain temps, c'est bien, ça permet la confrontation, de voir ce qu'on est capable de faire. Et puis encore une fois, il faut quand même du courage pour y aller. Mais ceci dit, ce n'est pas la représentativité de l'art martial. Ce n'était pas ça. À partir du moment où on dit compétition, ça devient un sport de combat. L'art martial, c'est aussi pouvoir faire de la diplomatie, savoir jouer aussi un rôle. Il y avait des gens qui étaient capables de faire des jeux un petit peu, de prendre des personnages, de rentrer dans des personnages pour pouvoir espionner, pour prendre des renseignements justement à l'ennemi et de pouvoir le ramener et de marquer des points à ce niveau-là. Et il faut bien comprendre une chose, c'est que quand vous êtes sur un champ de bataille, il n'y a plus de règles, il n'y a personne qui viendra vous sauver, il n'y a pas d'arbitre qui dira stop, les coups sont permis et même les coups qui viennent de derrière. Et si vous prenez un coup qui vient de derrière, vous ne pouvez pas vous dire ce n'était pas loyal, ce n'est plus en tout cas les gens qui pensent comme ça vont mourir dehors. C'est peut-être triste, mais la seule règle qu'il y a dehors, c'est survivre. Donc ne vous attendez pas à ce que quelqu'un vous tapote dans le dos pour dire attention, je vais te taper dans le dos. Un pratiquant d'art martial, à partir du moment où il a senti le danger, il doit être capable de voir d'où il vient. Et donc de prendre les mesures qui s'imposent. Personnellement, moi je suis pas trop spécialisation, j'aime plutôt le côté générique des choses. J'aime bien toucher un petit peu à tout. Alors c'est vrai que le fait de faire ça, on n'est jamais vraiment très spécialisé dans une action ou dans quelque chose, dans un domaine bien précis. Mais en tout cas, pour moi, encore une fois, ce n'est que mon avis, mais être généraliste permet quand même de mieux s'en sortir dans la vie parce qu'on trouvera toujours des gens qui seront spécialisés.
et on pourra donc toujours avoir affaire à eux, mais en tout cas c'est d'avoir une vision un petit peu sur tout ce qui se passe. Et dans la vie de tous les jours, c'est pareil, je veux dire, on nous forme à devenir des spécialistes, hein, l'école nous forme à ça, c'est-à-dire que vous devez choisir une branche, un métier, et toute votre vie vous allez faire ça. Même si aujourd'hui ça l'est un petit peu moins, mais ceci dit, je pense qu'un être humain ne se résume pas à une fonction, à un domaine. Je pense qu'il est beaucoup plus complexe que ça, il a envie d'apprendre plein de choses. En tout cas moi c'est mon cas, mais je suppose que vous l'êtes aussi. On n'est pas monotâche, on aime faire plein de choses différentes, et des fois qui n'ont aucun rapport, mais en tout cas on ne peut pas être toujours dans un seul domaine. C'est comme si demain je vous dis vous allez manger des nouilles tous les jours, et à un moment au bout de 20 ans, je pense que vous avez envie de manger autre chose. Et c'est pareil pour la pratique martiale, si on veut qu'elle reste intéressante pour nous, motivante, et puis où on est toujours un petit peu surpris des choses qui peuvent avoir lieu, eh bien c'est de ne pas rester, de ne pas s'enfermer, de ne pas rester cloisonné dans une pratique où il n'y aurait que des coups de poing, où il n'y aurait que des coups de pied. Ça devient fatigant au bout d'un moment, on tourne en rond. Plus vous avez de connaissances, plus vous avez de couleurs, et en fait c'est comme l'artiste, si vous pouvez peindre avec plein de couleurs, le tableau sera toujours plus joli que si vous n'en avez que deux. Je vais vous laisser méditer sur cette phrase. Sinon, eh bien, continuez de partager. Abonnez-vous pour ceux qui ne l'auraient toujours pas fait. La petite cloche pour être prévenu des nouvelles vidéos. Et on se dit donc à demain pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une bonne nuit. Je vais aller me coucher. Et puis, restez fort, restez beau et surtout, restez bienveillant. 再见。